Prendre la parole, c'est déployer une force redoutable pour provoquer le changement. Et pourtant, si tes prises de parole restent inaperçues, qu'elles n'ont pas d'impact, pas de portée, c'est parce que tu n'embarques personne. Pour créer un impact que tu n'as jamais eu, tu dois changer quelque chose que tu as toujours fait. Mais quelle est cette chose à changer? La réponse dans cette vidéo. Lorsque tu prends la parole devant une assemblée, devant ton équipe, devant tes clients, quel est le résultat que tu recherches? Promouvoir ton entreprise? Partager ton expertise? Inspirer tes équipes et tes collaborateurs pour qu'ils se dévouent intégralement à ton entreprise? Quel que soit le résultat que tu recherches, tu auras besoin des autres. Et les autres ont besoin d'un guide. Et ce guide, c'est toi. Car c'est toi qui parles. Ça m'a pris un temps fou à comprendre cela. Mais lorsque tu auras compris ça, toutes tes prises de parole vont se métamorphoser. Prendre la parole, c'est un peu comme prendre le large. Imagine, tu es sur ton bateau, boussole en main, et tu as un cap, tu as une destination et un itinéraire pour poursuivre ce cap. Et si ta destination, si ton cap, il est alléchant, un peu comme un buffet à volonté, eh bien les gens vont embarquer avec toi. Et pour embarquer les gens avec toi, il y a 3 étapes. La première étape, c'est identifier ton cap, ta destination. À chaque prise de parole, il est nécessaire que tu saches où tu vas et comment tu y vas. Si tu t'exprimes, c'est parce que tu as un message à faire passer, une cause à défendre, une expertise à partager, quelque chose d'important à partager au monde entier. Donc première étape, identifier ta destination. Après avoir identifié ta destination, tu vas faire face au défi de recruter un équipage qui souhaite aussi se rendre à ta destination. Et cet équipage, c'est ton audience. Donc imagine, je suis là devant toi, je t'écoute et inconsciemment je me dis « mais pourquoi je devrais suivre cette personne? Qu'est-ce que j'ai à y gagner personnellement ?» Et ça s'appelle embarquer les gens avec soi. Et comment embarquer les gens efficacement avec soi? Eh bien c'est très simple, en décrivant clairement ce que je vais trouver une fois arrivé à destination. Un petit peu comme si tu dépeins un tableau. Sur ce tableau, tu décris le cap, tu décris les avantages qu'il offre, tu décris les opportunités qu'il offre, tu décris les paysages que je vais y trouver, les couleurs, ce que j'y entends, ce que je peux y voir et ressentir. Si tu n'es pas capable de décrire clairement ta destination, personne ne va se rallier à toi. Et au contraire, si tu es capable de faire vivre un aperçu de cette destination à ton audience, eh bien là, les gens vont embarquer avec toi. Parce que ta destination sera devenue leur destination. Ils se la sont appropriée. Une fois que l'audience est à bord, il te reste à donner un objectif. Un objectif tangible, clair, concret, que tout le monde peut s'imaginer et se visualiser. L'objectif, il y en a 1000 possibles, en voilà 3. Ça peut être le nombre de personnes à aider si tu as une ONG, le nombre d'arbres à planter, le nombre d'espresso à consommer en une semaine, bref, tout ce qui est intimement lié à ta destination. Donc, récap des 3 étapes, hyper facile. Premièrement, identifier ton cap, ta destination, là où tu vas. Deuxièmement, recruter un équipage qui souhaite aussi se rendre là où tu te rends. Et troisièmement, donner un objectif qui permet d'aligner tout le monde et de te rapprocher du cap. Facile, mais on me demande souvent, c'est bien, c'est clair, mais en pratique, concrètement, ça donne quoi? En pratique, ça donne ça. Chez Mastercard, nous souhaitons permettre au monde entier d'entrer dans le système financier, afin que les humains des 4 coins du monde puissent être connectés entre eux et réaliser leur plein potentiel. À terme, nous souhaitons aider 500 millions de clients et 40 millions de petites entreprises à entrer dans le système financier. Ça, c'était le rêve du directeur. Il n'avait aucune idée comment y parvenir, mais il a inspiré ses équipes à réaliser sa vision, à réaliser la vision. Et c'est exactement ce que tu vas faire si tu souhaites embarquer ton audience avec toi.
Cette expérience récente que j'ai vécue va te montrer que Mastercard n'est pas un cas isolé. C'est quelque chose que l'on rencontre au quotidien. Remontons le temps ensemble. C'était début janvier. Je me baladais dans les rues de Neuchâtel et il faisait froid, la nuit commençait à tomber. Et là, tout à coup, j'arrive devant une vitrine. Devant cette vitrine, il y avait plusieurs affiches qui étaient des destinations de vacances. Les Bahamas, Seychelles, les Caraïbes, bref, tout ce qui donne envie de partir en vacances. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai décidé d'entrer, de passer la porte de l'agence. Et une fois à l'intérieur, j'ai été reçu par une charmante dame qui m'a donné davantage d'informations à propos de ces destinations. Et en sortant de l'agence, je ne pouvais pas m'arrêter de penser que ce que je venais de vivre avait un lien intime avec le leadership. Je me suis rendu compte, non pas que les croisières étaient mon rêve, et non pas que les croisières allaient constituer mes prochaines vacances. Non, ce qui était apparu comme une étincelle dans mon esprit, c'était que la destination est la raison pour laquelle nous embarquons. La destination est la raison pour laquelle les gens décident oui ou non d'embarquer sur un bateau. Et ce que l'agence avait très bien fait, c'était me dépeindre le Brésil. Je pouvais m'imaginer comment Rio de Janeiro allait être. Je pouvais m'imaginer sous le soleil chaud. Je pouvais m'imaginer mes pieds m'enfoncer dans le sable fin des plages du Brésil. Je pouvais contempler le lever de soleil à l'horizon sur l'océan. J'étais capable de ressentir la musique entraînante, la samba, les plats traditionnels brésiliens que j'allais savourer ou encore les délicieux cocktails que j'allais siroter. Tout ça, je pouvais le voir. Et c'est exactement ça, dépeindre sa vision. Pour terminer, j'aimerais te faire réfléchir sur cette citation du Petit Prince. Si tu souhaites construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes pour leur donner des ordres, expliquer chaque détail, leur dire où se trouve chaque chose. Non, non. Si tu souhaites construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes le désir de la mer. Fais naître dans le cœur de tes hommes le désir de la mer. Je te mets au défi. Imagine, tu es sur le point de prendre la parole, devant une audience, devant ton équipe, devant tes clients. Comment vas-tu faire naître dans le cœur de ceux qui t'écoutent le désir de te suivre?